Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais dire deux choses. Numéro un, je pense que c'est important de regarder le verset que Josué a cité tout à l'heure, parce que c'est un super bon verset. Ça se trouve en Matthieu 6, 33. Et je trouve que c'est important de lire certains versets. Pour moi, c'est un verset primordial. C'est un des versets qui m'a touché très, très vite quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai compris ce verset très, très fortement, très rapide. Matthieu 6, 33, et ça c'est devenu un de mes versets préférés. Et je ne sais pas si vous avez... Quelle langue est-ce que je suis? Ok, on va faire cette traduction-là. En 33, Jésus est en train de faire un petit prêche. Il dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et en fait, ça suit un petit un bon passage où Jésus est en train de prêcher sa prédication sur le mont, son sermon sur le mont. Et il commence en 30, ou ça continue en 30, il dit « Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses, car notre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est très fort. Tout est basé sur notre décision. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pas notre propre justice, mais la justice qui se trouve en Jésus. Alléluia. Christ est en train de faire une petite fête là devant. Donc, à ce moment-là, j'aimerais bien juste vous rappeler de mettre votre portable sur les silencieux, parce que sinon, mon accent américain va devenir vraiment terrible. Et vous ne voulez pas ça. C'est déjà pas mal. Mais là, ça va tomber tout de suite. Deuxième chose, je voulais souligner que le fait que les hommes, on a eu un petit déj hier matin, tous ensemble, et c'était super bien, c'est bien passé. Ouais, les mecs qui sont venus, ils étaient contents. Les autres qui sont dormis, désolé, vous avez raté. On avait normalement une conférence des hommes à Carpentras, mais ils ont dû annuler à cause des cas de Covid et le vent, seulement en France. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on n'a pas pu faire ça, donc on a décidé de faire un petit déj ensemble, un brunch, et on a passé un bon moment, et on a parlé pas mal de la bataille des pensées, et comment gagner la bataille des pensées. Combien parmi vous savez que ça c'est important? Un petit peu. Donc aujourd'hui, on continue notre série sur le livre ou la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Et c'est une super bonne série en fait. Moi, je suis en train d'un peu creuser dans tous les commentaires et dans le grec et trouver des petits bijoux. Et je sors quelque chose un peu différent chaque semaine. Mais en bref, on suit chapitre 1, 2, 3, 4 et on continue. Donc aujourd'hui, on va faire un passage du jour assez long. Donc pour ça, j'aimerais bien inviter Anthony de venir lire ce passage en haute voix pour sauver ma voix. À partir du verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère.
tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer là, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Merci Anthony, c'est sympa. Quel passage, non? Si vous avez les oreilles à entendre, vos vies seront complètement bouleversées par la révélation, les choses qui sont cachées dans ce passage-là. Mais pourquoi les chrétiens essaient-ils toujours de sauver tout le monde? Bonne question, hein? De quoi pensez-vous que j'ai besoin d'être sauvé? Ce sont deux questions que l'on me pose souvent lorsque je parle à des personnes qui ne sont pas déjà disciples de Jésus-Christ, surtout les non-croyants, les gens dans la rue, quand je fais l'évangélisation. J'espère aujourd'hui nous y répondrons et que nous irons même plus loin en étudiant ces versets de l'étonnante lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Eh bien, il a écrit ça à l'Éphèse en demandant que toutes ces lettres soient circulées et passées église à église pour en profiter. Nous examinerons notre état sans Christ comme notre Seigneur, puis nous répondrons à ce qu'est le salut et comment nous le recevons. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en train de dire « Oh non, non, on ne va pas entendre ça encore, Matt. » Mais en fait, j'aimerais bien continuer à prêcher certains messages, certains sujets encore et encore, parce que ça nous aide à comprendre l'Évangile un peu plus profond chaque fois et une autre manière peut-être de prêcher l'Évangile et expliquer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de notre responsabilité en tant que chrétien, pas une obligation dans le sens qu'il faut que tu fasses ça, mais plutôt c'est un honneur et un privilège de porter la présence de Dieu avec moi et témoigner de ça aux autres personnes autour de moi. Donc, c'est important de méditer sur la parole, de comprendre la parole de Dieu, de digérer la parole de Dieu, d'entendre plusieurs perspectives pour qu'on puisse capter ça au maximum possible pour, en fait, amener ce message au monde autour de nous. Donc, ne soyez pas ennuyés. Amen. Donc, on va commencer avec notre état d'être sans Christ. En Éphésiens 2, 1 à 3, il dit « Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. » Alors, on est mort avant Jésus-Christ. Tout le monde dit, j'étais mort. Et je suis vivant maintenant. Dans nos offenses et nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Le monde a un cours. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui ça? C'est Satan. Parce que Dieu lui a rejeté du ciel, il a donné un domaine sur la terre. Et là, il a un certain domaine. Et la seule possibilité pour nous de sortir de ce domaine, c'est de recevoir Jésus-Christ et de sortir le royaume des ténèbres et rentrer dans le royaume de la lumière de Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là qu'on puisse dominer sur lui. Amen. Mais bon, ça c'est pour plus tard. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, nous livrons au désir de la chair et de l'esprit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Waouh! C'est assez fort. C'est contre la doctrine de l'humanisme qui dit on est tous nés bons et c'est juste une question de notre éducation. La Bible est très claire. Il est très clair que nous ne sommes pas nés bons. Nous sommes nés avec une nature pécheresse contre la volonté de Dieu. Ouh! Que dit donc Paul de notre état sans le Christ? Nous sommes morts dans nos péchés et nos fautes, bien sûr. Il est clair
qu'il ne fait pas référence à une mort physique, mais à une mort spirituelle. On va clarifier ça. Pourquoi on sait ça? Puisque les lecteurs sont vivants pour lire la lettre. Allô, bonjour. Quelle est sa mort spirituelle? En Romains 3, 23, on trouve que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 5, 12, on voit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, c'est quoi? C'est qui cet homme? Adam. Et par le péché, la mort. Et de même, la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Tu vois, Paul, il ne fait pas le blâme sur Ève. Donc pour toutes les femmes qui pensent qu'on toujours blâme les femmes, ce n'est pas correct. Paul a dit c'est la faute de l'homme. Donc toutes les femmes regardent les hommes et disent c'est ta faute. C'est toi qui m'as mis dans cette misère. En fait, non, pas exactement. Mais vraiment, c'est important de capter ces choses et voir notre état sans Christ. En Psaume 5, 10 à 11, David a dit qu'il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce les paroles flatteuses, traite-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur projet provoque leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Waouh! Waouh! Quand on fait le face-à-face avec notre état vraiment sans Jésus-Christ, on est obligé d'embrasser combien on était moche devant Dieu. Combien on était tellement malsain. Ces versets nous montrent beaucoup de vérités sur l'état de l'homme sans Dieu. Et désolé, mais on ne peut pas recevoir le salut de Dieu sauf qu'on sait qu'on a besoin d'être sauvé. L'homme peut-il vivre sans Dieu? Une question similaire, est-ce que l'homme peut vivre sans l'eau? La réponse aux deux, c'est non, car Dieu est plus important que l'eau. Dieu fait en sorte que vos poumons respirent automatiquement lorsque vous n'êtes même pas conscient. Tout le monde est d'accord avec ça? Dieu a placé la Terre à exactement le bon nombre de kilomètres du Soleil, car nous brûlerions si nous étions 1 degré plus près et nous gèlerions si nous étions 1 degré plus loin du Soleil. C'est incroyable. Dieu a créé tout ce que nous voyons, touchant, goûtant, entendant et sentant. La raison pour laquelle nous avons une création est qu'il y a un créateur et qu'il y a un créateur. C'est-à-dire, la création dit, voici un créateur. Parce que quand je regarde mon montre, belle comme elle est, non Siri, non, je peux dire, waouh, regarde, j'ai un montre. Et je dois juste logiquement savoir que quelqu'un a dessiné ça. C'est l'argument de dessin. Parce qu'il y a un dessin, il faut un désignateur. C'est-à-dire que la création dicte qu'il y a un créateur. Et ce créateur nous a mis, toi et moi, sur la terre dans un seul but, le connaître et jouir de lui pour toujours. T'imagines que Dieu nous a créés juste pour s'amuser avec nous? Pour se connaître et passer la vie ensemble et pour l'éternité? Cependant, grâce à Adam et Ève, le plan A a dû passer au plan B. J'aimerais bien juste montrer un petit film vite fait. Et je crois que ça va aller. Le premier péché. Non. Le premier c'est homme moi. et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais C'est vraiment bizarre. Ça n'a pas marché? Non, ok, on l'oublie là. C'est... Ouais. J'ai bien fait. Hein. On s'amuse, ouais, je sais que vous vous amusez. C'est une question de synchronisation. Tu as tout lâché. Tapez sur le truc sur la droite pour enlever la vidéo. Oh, voilà. Bon. Ainsi, après cette rébellion envers Dieu, Adam et Ève se sont retrouvés en dehors de toute relation avec Dieu, mais maintenant sous l'influence de qui?
de Satan. Parce qu'ils ont obéi à Satan quand ils ont désobéi à Dieu. Ah oui, oui. Je vais me reprendre parce que la vidéo m'a fracassé là. Qu'est-ce qui se passe? Cela signifie que la nature saine et aimante de Dieu avec laquelle ils ont été créés s'est transformée en une nature aimant le péché et a été transmise à toute l'humanité. On est tous nés avec cette nature pécheresse. La seule façon d'avoir une relation avec Dieu était d'obéir à ses lois. Mais les lois de Dieu étaient si nombreuses et leur nature aimante le péché ne faisait qu'inciter l'homme à faire de plus en plus de mauvaises choses. Moi, quand j'ai commencé à comprendre, il faut que je fasse du bien, ça c'était le moment où j'ai reconnu que j'ai fait que de mal. Dès que j'ai essayé de faire du bien, je me suis rendu compte que waouh, je ne suis pas la bonne personne que j'ai pensé. Est-ce que vous avez jamais constaté ça? Tu essayes de faire du bien? Je me souviens pas bien parce que mon première année à l'université, j'ai rencontré des chrétiens là. On m'a dit, hey, il faut que tu viennes à la lecture biblique. Et là. J'ai dit, oh, vous êtes bizarre, un peu trop content. Un peu comme nous en fait. Mais j'étais, oh là là, vous êtes bizarre, vous voulez lire la Bible toute la journée, qu'est-ce que vous faites là? Ça c'est bizarre, hein? Mais après quelques mois, j'ai dit, bon, ok. En fait, j'avais l'habitude, quand ils frappaient sur la porte de mon dortoir, de me cacher. Parce qu'il y avait des petits l'œil, et ils regardaient à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur, pour voir s'ils voyaient des mouvements. Parce que sinon, ils continuent à frapper. Hé, Matt, on te voit là-bas. Je dis, oh là là, vous êtes vraiment des espions. Bah. Donc, je me suis caché souvent, mais en fin de compte, je suis y allé pour les apaiser. Je suis arrivé dans le petit étude biblique, et c'est vrai que tout ce qu'il disait, c'était bien. Si vous voulez la paix, Jésus vous offre la paix. Si vous voulez la joie, si vous voulez un but pour ta vie, Jésus vous offre. Donc, tout le monde qui veut ces choses, lève la main. Donc, je dis, oui. Bien sûr, qui ne veut pas toutes ces bonnes choses. Mais je n'ai pas dit, je me repentis de mes péchés. Et je n'ai pas dit que Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai passé 1 mois pour essayer de faire toutes les bonnes choses qu'on m'a dit. On m'a donné une Bible. On m'a dit qu'il faut enlever toutes ces affiches sur le mur avec des filles. Ok, j'ai enlevé toutes ces choses. Ah, rigole pas, tous les mecs, ils ont fait la même chose. Et là, il commence à regarder ma musique. Il dit, qu'est-ce que tu écoutes là? Et j'ai dit, du rap, de metal. Ils disent, non, ça va pas aller. Dieu n'est pas content avec ça, donc il faut que tu les jettes. Je dis, ok. Donc j'ai commencé à jeter certains, mais les autres, je les cachais. Très, très loin, sous les sous-vêtements. Comme ça, ils ne voulaient pas toucher ça pour voir s'ils sont vraiment là ou pas. C'est bizarre, tu vois, ce comportement. Pourquoi j'ai comporté comme ça? Parce que je voulais faire le bien, mais moi, je n'étais pas né de nouveau. Donc, je n'avais pas ce désir à l'intérieur de moi. C'était un désir qui venait de l'extérieur. Et j'ai essayé de faire des bonnes choses. Et après 1 mois, j'ai dit, oh, oublie ça, donne-moi la liberté. Je suis sorti, j'étais complètement ivre le soir. J'ai dit, ça, c'est pour les chrétiens. Vous faites ce que vous voulez. Dieu, si tu m'aimes et tu veux faire quelque chose de ma vie, laisse-moi faire savoir. Je t'aide comme tu veux. Hein? Je me couchais complètement tranquille comme ça. J'ai commencé à juste vivre ma vie comme je voulais. Mais j'étais conscient maintenant de ce que Dieu voulait dans ma vie, la sainteté. Et là, j'avais du mal. Donc pendant 1 an, j'ai géré entre le mal, le bien, chaque fois j'étais avec tous mes mecs, on est en train de boire l'alcool jusqu'à ivre, ouais, c'est la fête. Mais dès qu'un chrétien que je connaissais qui rentre dedans, coucou, hey, je voulais dire bonjour, le bouteille est caché derrière le dos. Hey, what's up? Comment tu vas? Oui, c'est bien? Comme il ne savait pas. Hein? Mais là, pourquoi j'ai agi comme ça? Bon, déjà, je voulais que tout le monde m'aime. Hein? Ça, c'est un problème de faire plaisir aux hommes. C'était vraiment fort dans ma vie. Mais deuxième chose, c'est que je voulais faire du bien, mais je n'arrivais pas. Parce que ma nature n'a pas changé. Donc, c'est important à penser à ces choses. C'est ainsi que le monde dans lequel nous vivons est rempli de personnes égoïstes, aimant le péché et ne pensent qu'à elles-mêmes.
Cependant, Dieu était à l'œuvre depuis le début pour réconcilier l'homme pécheur avec son soi saint. Selon Paul, notre état est donc le suivant. Numéro 1, mort spirituellement à cause de nos péchés. Numéro 2, nous marchons selon les voies du monde, c'est-à-dire contre Dieu. C'est le courant. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de pécher? Comme il est difficile de faire la volonté de Dieu? Avant de naître de nouveau, il est impossible de plaire à Dieu par un bon comportement, car tout est entaché par notre nature égoïste. Et je souligne ce point parce que c'est tellement important à savoir. En fait, en Ésaïe 64, on a le prophète qui dit « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Tout on touche, même si c'est pour Dieu, est taché. Tout ce qu'on essaie de monter dans notre force, même si c'est une bonne chose, j'essaie de marcher une petite dame pour aider à franchir la rue. Allez madame, on y va, voilà. Et Dieu dit, ça compte pas pour moi. Pourquoi? J'ai fait une bonne chose. Parce que c'est toi qui es taché de l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un péché qui nous envoie à l'enfer. C'est le fait que notre nature est pécheresse et on n'a pas d'espérance avec cette ancienne nature. Troisième chose que Paul dit, c'est marcher selon le prince de la puissance de l'air, qui est Satan. Satan a été chassé du ciel parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Il a été jeté sur la terre et c'est le seul endroit où il a du pouvoir. Cependant, son pouvoir n'est basé que sur le mensonge, car il n'a aucune capacité de création. Il ne peut que déformer la vérité et manipuler par la tromperie. C'est tout ce qu'il a. On dit, wow, il aboie très fortement le diable. Oui, mais quand tu regardes dans sa bouche, il n'a pas de dents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça à toi? Paul fait référence aux personnes qui marchent de la même manière que le prince de la puissance de l'air, Satan. Tromper les autres, manipuler les gens, manipuler les systèmes, pervertir la vérité. Regarde dans la société. C'est quoi la vérité maintenant? Il y a une bataille pour la vérité dans nos sociétés, peu importe où tu vas. Pourquoi les gens ne peuvent pas distinguer entre une femme et un homme? Pourquoi il est tellement compliqué? Il faut appeler un biologiste pour dire, est-ce que c'est une femme ou un homme? C'est quoi qui devient à notre monde aujourd'hui quand on ne peut pas juste avoir une simple vérité? La prochaine chose qui va arriver, c'est que les mathématiciens vont commencer à questionner la vérité. 2 plus 2, bon, ça dépend où, quand et comment. Peut-être ça peut faire 4,5. Ça dépend où on est. Parce qu'en fait, le maths, c'est la vérité. Tu ne peux pas discuter avec les mathématiques, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de philosophes, beaucoup de personnes, tu ne peux pas discuter avec ça. Il y a beaucoup de choses à discuter. Mais il y a des choses comme les vérités de Dieu qui sont comme les mathématiques. Boum, c'est comme ça. Point. Il n'y a personne qui dispute la loi de gravité. Vas-y. Saute de toi. Fais le dispute. On va voir. Non, t'as tort. Oui, j'ai vu. Il y a certaines choses, on ne peut pas. Mais les gens qui suivent le prince de l'air, ils sont en train de faire la même chose que le prince de l'air. Si vous participez à ces actions ainsi qu'au vol et au meurtre, etc., vous ne faites que suivre votre père, le prince de la puissance de l'air, Satan. Pour moi, c'est très clair. Je suis désolé si ça vous offense. Mais je ne suis pas désolé de l'autre côté. Parce que dès qu'on est face à face avec la réalité, c'est là où on voit que j'ai besoin d'être sauvé. La quatrième chose, Paul dit que c'est marcher selon les convoitises de la chair et de l'esprit. Comment Paul résume-t-il notre état avant l'arrivée du Christ dans nos vies?
enfants de la colère. Ouh, ça c'est réconfortant. Mais, c'est vrai, Dieu met un gros mais, juste là. Alors, qu'est-ce que le salut et pourquoi nous avons besoin? Éphésiens 2, 4, 7. Mais Dieu est riche en compassion. Merci Seigneur que verset 3 n'était pas la fin de l'histoire. Merci que c'était comme ça, mais on n'est pas bloqué là. Parce qu'on a le grand mais de Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oh, ça me réconforte que Dieu m'a aimé et Dieu m'aime. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est pas que Jésus a juste nous sauvés et juste dit, « Wow, tu es sauvé de feu, point, reste là. » Non, il a dit, « Tu es sauvé de feu, viens avec moi maintenant. » Oh, il est bon. Son amour est manifesté envers nous, qu'il n'est pas juste sauvé, même si ça suffit pour moi, mais il nous a placés avec lui. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle que Dieu ne nous laisse pas simplement là, dans la misère. La miséricorde de Dieu est très abondante. Amen. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Qui a mérité le ciel sans Jésus? Personne. On n'a pas mérité ça. La miséricorde de Dieu dit qu'on puisse avoir le ciel maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, je n'ai pas fait quelque chose. Tu vois, l'amour de Dieu est immense. Son amour nous voit au-delà du péché et de la mort. Alléluia. Dans notre véritable identité de fils et filles de Dieu et nous appelle à sortir des ténèbres. En Romains 5, 8, Paul dit, « Mais Dieu prouve son propre amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » En même temps qu'on est en train de pécher contre lui, il est en train de nous sauver. Quand était la dernière fois que tu voulais donner l'argent à quelqu'un qui était en train de voler de ta poche de l'autre côté? Hein? Quelqu'un vole l'argent de toi et après il te demande l'argent et tu le donnes. En sachant qu'ils l'ont volé et ils vont voler encore. Hello. En Jean 15, 13, on voit Jésus qui dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, que quelqu'un donne sa vie pour ses amis. » Wow. Jésus est devenu ami avec ses pécheurs. Quel modèle pour nous aujourd'hui? On doit être des bons amis pour les pécheurs. Et après, on meurt à nous-mêmes pour les amener à Jésus. Parce que la miséricorde et l'amour de Dieu sont énormes. Dieu peut nous sauver, nous ramener à lui et nous remettre à plomb avec lui, nous ramener à la vie. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Évidemment, par amour, mais le verset 7 nous montre à quel point cet amour pense déjà à l'avenir, afin que, dans les siècles à venir, il puisse montrer l'immense richesse de sa grâce en bonté envers nous dans le Christ Jésus. Dieu veut nous montrer sa richesse, la grâce, la richesse de sa grâce. Ainsi, le salut est essentiellement l'amour et la miséricorde de Dieu venant dans notre situation impossible et nous ramenons à la vie, à l'espoir et au sens du but. Nous étions des enfants de la colère, sans espoir d'arranger des choses, noyés dans notre péché et notre égoïsme, destinés à une éternité en enfer, séparés de Dieu, de son amour, de sa paix, de sa joie. Il est descendu par le sacrifice de son Fils, Jésus, sur la croix,
pour offrir à tous les habitants de la terre une chance de changer leur destination éternellement. Lorsque nous croyons au nom de Jésus, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour et que nous le confessons comme Seigneur de nos vies, il entre en jeu et il nous sauve. Comme Jean 16 dit, Jésus dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin du salut après cela, nous prierons pour vous certainement. C'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. En effet, c'est par la grâce, versets 8 et 9 disent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Si la miséricorde est de ne pas recevoir ce qu'on mérite, c'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est sa présence qui nous donne le pouvoir d'être ce qu'il nous a appelés à être et de faire ce qu'il nous a appelés à faire. C'est ça la grâce. Et ça, c'est la définition de Dr. Gordon Fee dans son livre « La présence qui donne la puissance de Dieu » en 1984. Si la grâce et la puissance dont vous avez besoin pour naître de nouveau ou être sauvé, dans d'autres termes, alors la foi est le moyen par lequel la puissance vous parvient. La foi, c'est tout simplement faire confiance à Dieu. Il ne faut pas compliquer la foi. Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Tout le temps? Dans tes finances? Dans la gestion de ton temps? Dans tes relations avec les amis, les frères, la famille? Est-ce que tu as une situation difficile dans ce moment? Est-ce que tu fais confiance en Dieu dans cette situation? Ou est-ce que tu essaies de faire confiance en toi-même pour arriver à une solution? Un exemple de la foi, c'est comme s'asseoir sur une chaise. Tu as confiance qu'elle ne va pas s'écrouler. Je me penche sur toi, monsieur chaise. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de confiance. Si la grâce et le pouvoir de Dieu de changer votre nature pécheresse en une nature aimant Dieu, alors la foi est comme le câble électrique qui vous apporte le pouvoir. J'ai besoin du pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, comment il arrive? Par le câble électrique. Hein? Un shake protéiné est la source de nutrition dont vous avez besoin pour devenir fort et en bonne santé. Et la paille, même la bouche, est le moyen par lequel la nutrition vous parvient. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, nous créons une paille géante pour que la présence puissante de Dieu entre en nous et nous fasse naître de nouveau. Et c'est la même manière qu'on marche avec Jésus. Chaque fois, par la foi, on croit et on se penche sur lui, on crée la paille, le tunnel, où la grâce et le pouvoir viennent vers nous. Chaque fois, on se penche vers Dieu et on fait confiance en lui, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance en nous-mêmes. On est en train de rentrer dans l'humilité parce que si on fait confiance en nous-mêmes, on est dans l'orgueil. Et Dieu dit que je m'oppose aux orgueilleux, mais je donne grâce aux humbles. Alors, je vais commencer à chanter mon message. C'est très fort ça. Si tu captes le fait que je me pense sur Dieu, c'est un acte d'humilité, ça attire la grâce de Dieu. Allô? Je veux attirer la grâce de Dieu dans ma vie parce que j'ai besoin de son pouvoir pour vaincre le mal dans ma vie, d'être sanctifié, de ressembler à Jésus de plus en plus chaque jour et d'amener sa présence et son royaume partout où je vais.
Donc, si je veux participer et faire ma part, et si vous voulez faire ta part dans le royaume de Dieu, il faut se pencher sur Dieu. Il faut faire confiance dans sa nature, ses promesses, le fait qu'il t'a créé et il n'a pas été créé pour rien, mais pour quelque chose de spécial. En conclusion, Romains 10, 9, 10 dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Mais la question là, c'est le mot « si ». Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Le salut est toujours conditionnel sur Jésus comme Seigneur dans ta vie. Si je dis, Jésus, je veux que tu sois Seigneur, je crois que tu es ressuscité de la mort, la Bible promet le salut. Mais tu sais, quand je reviens à mon témoignage, et cette première fois quand j'ai essayé de juste m'engager pour la paix et la joie et les bénéfices, moi je voulais les bénéfices du royaume sans avoir le roi du royaume dans mon cœur. Et c'est pour ça que c'était tellement frustrant. Et je n'arrivais pas de dire que j'étais sauvé, même pas sauvé, parce que j'étais juste religieux. Oh, je vais commencer à prêcher maintenant. Combien de personnes ne sont pas sauvées, mais ils sont religieux? Combien de personnes n'ont pas Jésus comme Seigneur dans leur vie parce qu'ils aiment bien d'être le Seigneur de leur propre vie? Je ne sais pas à qui je prêche. Peut-être que c'est juste pour l'audience en ligne. Hein? Je suis là pour vous dire que testez. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ma vie? Pas le Sauveur. Il ne dit pas ça. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est qui? Seigneur. Le mot est complètement différent que Sauveur. Ce n'est pas interchangeable. Seigneur et Sauveur, deux différents mots grecs. Et il a dit spécifiquement avec un but. Parce que le Seigneur gère ta vie. Le Seigneur est le roi. Le Seigneur est celui qui conduit avec les mains sur le roulant. Jésus, quand il arrive dans ta vie comme le Seigneur, le boss, le chef, le great I am, peu importe quel nom tu veux lui donner, Yeshua, Adonai, je m'en fiche. C'est pas ça, c'est l'attitude du cœur qui dit, tu sois le sauveur et le Seigneur de ma vie maintenant. Parce que quand il est Seigneur, il te sauve. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, dit Paul. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. C'est avec nos bouches. Jésus, tu es Seigneur. Tu n'es pas juste Seigneur du monde, mais tu es mon Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Bon Seigneur, je te remercie pour ta grâce aujourd'hui. Je te remercie parce que tu nous as aimés et tu as envoyé ton Fils en plein milieu de notre péché. Oh, quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Tu nous aimes. Et moi, aujourd'hui, je suis là seulement parce que quelqu'un continue à prêcher à moi. Jusque la révélation est arrivée. Et merci Seigneur que tu es mon Seigneur. Je ne veux pas conduire ma vie moi-même. Je veux que tu conduises. Et aujourd'hui, je donne cette opportunité à tous les membres ici, que tous les membres, les personnes qui soient là, de confesser Jésus comme Seigneur de leur vie et de croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Je vous donne une opportunité dans ce moment-là de dire Jésus est mon Seigneur. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Jésus, tu es mon Seigneur. Dites ça. Peu importe si tu es déjà sauvé ou non, tu dis Jésus, tu es mon Seigneur aujourd'hui. À partir de maintenant, je veux que tu sois le Seigneur. Je me repens de tous mes péchés, de mon égoïsme. Je ne veux plus avoir une question, point d'interrogation sur la question, est-ce que je suis sauvé ou pas? Parce que j'ai dit, je confesse, Jésus, Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, le 3 avril 2022. Jésus, tu es mon Seigneur.
Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es le Seigneur de cette Église, Jésus. On t'invite, gère ton Église. Tu es la tête. Tu es notre époux. Jésus, sois le Seigneur de ton Église. Sois le Seigneur de ma vie. Amen.